Bonjour, nous revoilà. J'espère que vous avez aimé notre première présentation qu'on a fait. Aujourd'hui, comme on l'avait promis, c'est potage, brocoli et fromage. C'est un plus, c'est un repas complet. Puis quand vous faites ça, des fois, à des soirées d'hiver ou l'été, vous dites, OK, c'est la baignade, puis on va faire ça, un bon verre de vin. Je ne pourrais pas vous suggérer les vins, je ne suis pas assez connaissante là-dedans. Mais dans le manger, pas de problème avec ça. Puis là, on commence, je vais vous donner les ingrédients. Ça va nous prendre du beurre. On a un quart de tasse de livre de beurre, qui équivaut à une livre, c'est 16 onces. Pour nous autres, un quart, c'est 4 onces, OK? Un oignon haché, un quart de tasse de farine, 3 tasses de bouillon de poulet, une tasse et demie de cheddar et du brocoli, tout un pied de brocoli. Ici, je vous ai gardé le cœur de brocoli. Peut-être beaucoup de gens savent, mais si vous saviez comment c'est tendre, jetez plus jamais vos pieds de brocoli. Juste à les éplucher, à les garder. Soit vous les passez avec dans votre hachoir, ou vous les mangez comme ça. C'est très, très tendre, c'est très bon. Les enfants vont adorer ça. Ensuite de ça, on a 3 quarts de tasse de 15% de la crème. Ça ici, vous n'aurez peut-être pas besoin de toute la quantité. On va voir à mesure qu'on va avancer dans notre recette si c'est nécessaire. Ensuite de ça, on fera notre petite présentation finale. Je pense que vous allez adorer cette recette-là. On commence. On va mettre notre beurre. Pour faire, c'est un petit peu le commencement d'une béchamel, si on veut. Mais faites rôtir vos oignons avant. Un petit peu. On va faire fondre notre beurre, on va mettre nos petits oignons. Cette recette-là, je ne vous conseille pas sel et poivre juste au moment du service parce que vous allez avoir du fromage. Le fromage contient un peu de sel. C'est à vous à décider en dernier. Fait qu'on ne mettra aucune épice dans ça, à part de... La farine, c'est pas calculé comme une épice, là, mais il n'y a aucun style sel de céleri ou whatever. Tout est très simple, très santé. Je vais commencer à mettre un peu de farine. Oups. On va baisser notre feu. Un bon mélange, je vais faire comme il faut. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre spatule, on va continuer aux fouettes. Il faut juste la délayer parce qu'on va y donner un temps de cuisson tantôt pour votre brocoli. Ici, j'ai mon bouillon de poulet avec une petite spatule pour le mélanger. Bon. On va rajouter notre bouillon. Encore là, c'est une recette qui... Vous arrivez, puis vous êtes fatigué un peu, puis vous dites « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je ferais pour souper? » C'est pas long. C'est facile. Surtout si vous regardez dans vos frigidaires, vous avez probablement tout ça, là. Tout le monde a des légumes, tout le monde a du fromage. On va attendre que ça bouille un petit peu. Bon. Là, je vais enlever notre petit cœur de... Ça ferait vraiment une grosse bouchée, là, ça. On va mettre notre brocoli. Je l'ai passé à un petit hachoir, là. Aujourd'hui, vous achetez ça dans les accessoires de cuisine, c'est quasiment indispensable maintenant, ces choses-là. Ces petits hachoirs-là vous font gagner un temps précieux. Là, il faut laisser le temps à votre brocoli de cuire. Je donne tellement de vent que jamais qu'elle réchauffera, ces sauces-là. Hein? Quand votre brocoli est à point,
Là, on rajoute le fromage. Puis, après ça, comme je vous disais, il y a la crème. Si c'est nécessaire, si vous voyez que votre fromage est trop, ça fait trop massif, on rajoute un petit peu de crème jusqu'à la consistance que vous aimeriez. Bon, maintenant, le brocoli est à peu près moitié, 3/4 de cuit. On rajoute notre fromage tranquillement. Je vais baisser mon feu. Je vais mélanger. Bon, vous voyez, là, le fromage en fondant va donner sa teinte à lui, là, un petit peu. Moi, j'ai pris un cheddar. Vous pouvez prendre, si vous aimez les fromages forts, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous prendre un fromage fort. Mais quand on fait à la cuisine, avec les années d'expérience, on y va. Un tel n'aime pas épicé, l'autre aime ça. Bien épicé, ça fait que faut voir à l'entourage pour ça. Voyez-vous comment elle est consistante? C'est là que notre crème rentre en ligne de compte. Je vais y laisser encore un petit peu de cuisson. Je vais y goûter pour voir, pas pour l'assaisonnement. Le brocoli a besoin encore d'un petit peu de cuisson. Si vous aimez le brocoli croquant, ça serait le temps. Bon. Vous voyez la consistance? C'est vraiment... Ça a besoin d'être éclairci un petit peu. Oh, ça en vient bien. Tranquillement, parce que vous savez que de la crème, qu'elle soit à 10, qu'elle soit à 35, si vous la mettez trop vite dans du chaud, elle peut vous faire des dégâts. Elle peut cailler, comme ils disent, là. Tourner, cailler. Elle répond très bien. Par contre, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai mis une tasse. La recette disait, mais il faut y aller avec le rendement. Bon, voici une suggestion de présentation. C'est juste de la vaisselle carrée qui est bien à la mode. Quand vous mettez ça sur une table avec des couleurs, vous n'avez pas besoin de rajouter grand-chose. Puis ça fait du wow, comme on dit à chaque... Là, maintenant, je vais vous faire la présentation. OK, vous voyez, là, ce que j'ai servi, c'est consistant pour une personne. Il reste encore ça, fait que moi, je dis que vous êtes bon au moins pour 4 personnes. On peut y ajouter dans le milieu un petit peu de crème sûre. OK. Ici. Puis avec une fourchette, vous la... Oh, elle est rentrée trop au fond. OK, d'abord, mélangez-les. La crème sûre, comme dans notre ancienne recette, la recette du sauce à sucre à la crème, je vous disais de mettre ça, ça coupait le sucre. Dans du salé, ça coupe le salé. Fait que c'est une bénédiction, ça. Vous pouvez servir ça avec un fruit, avec des petits craquelins, des genres de petits craquelins. Puis je pense que vous allez avoir un beau succès avec ça. Je vous souhaite un bon repas. Puis c'est complet, comme ça, je vous le garantis. Ça m'a fait plaisir de faire cette recette-là pour vous. Encore là, on est ouvert aux commentaires, aux discussions, aux recettes. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir, on vous répond personnellement. Puis Jean-Luc et moi, on vous dit bonjour, puis à notre prochaine recette. Puis la prochaine recette, c'est une salade, poire asiatique et avocat.